à cette réunion du 21 septembre 2023 qui sera diffusée sur le web, entre autres. Alors, on va commencer avec le point 1, ouverture de la séance et appel nominal. La réunion ordinaire publique du consortium Centre-Jules Léger du 21 septembre 2023 est ouverte à 19h06 selon mon horloge à moi. Et on a ici présent avec nous, autour de l'écran, on a moi-même, Samia Ouledali, présidente du conseil. J'ai aussi ma collègue Joanne Lacombe, vice-présidente, et mes collègues conseillères scolaires, Mélinda Chartrand, Jeannette Labrèche, Suzanne Saluturi, puis Monsieur Fortin, il est absent, n'est-ce pas? Alors, et on a aussi avec nous la nouvelle élève conseillère, la future élève conseillère, Alicia Bécha. On a bien sûr avec nous Monsieur le directeur de l'éducation, Jean-François Boulanger, et les membres de l'administration, Joanne Fizet, Caroline Portelance, Myriam Hamoui. On a l'interprète LSQ, Karine Bénard, et en soutien technique, Catherine Richard. Et la secrétaire de la séance, c'est Madame Janie Meyer. Alors, est-ce qu'on a besoin de motiver l'absence de Monsieur Fortin? Oui, Madame la Présidente, on va l'ajouter dans notre... Oui, ok, parfait, merci. Alors, je passe maintenant à la reconnaissance des terres ancestrales. Alors, je vais vous lire l'énoncé. Nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous retrouvez et vous rappeler que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. Nous tenons à reconnaître les traités qui existent dans nos régions et que malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore très pertinents aujourd'hui. Nous reconnaissons également que Terre-Mère est le foyer de Premières Nations, des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les non-autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillons collectivement à protéger la terre, l'eau, les animaux et à nous respecter les uns les autres dans l'intérêt de la paix et de l'amitié pour les générations à venir. Je vous invite maintenant de réfléchir chacun sur le territoire où il se trouve. On passe maintenant au point 1.1, déclaration d'entrée en fonction de l'élève conseillère. Alors, j'invite Monsieur Boulanger, le directeur de l'éducation, à nous présenter la future élève conseillère et à procéder à l'assermentation. Monsieur Boulanger. Merci, Madame la Présidente. Et oui, j'ai déménagé d'espace pour me rendre ici avec la future élève conseillère. Je présente Alicia Mbécha, qui est une élève de l'école provinciale du consortium Centre-Jules Léger. J'invite maintenant Mademoiselle Mbécha à lire sa déclaration d'entrée en fonction. Je ne suis pas inhabile au terme d'une loi à faire partie de la table politique du consortium Centre-Jules Léger. J'entends remplir les fonctions de l'élève conseillère honnêtement, fidèlement, impartialement et de mon mieux, que je n'ai reçu ni je recevrai ni paiement, ni récompense ou promesse de paiement ou de récompense pour m'inciter à la partialité, à la corruption ou à une régularité dans l'exercice de mes fonctions et que je défoulerai tout intérêt financier direct ou indirect conformément à ce qu'exige la loi sur le conflit d'intérêts municipaux.
Ceci est déclaré devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le jeudi 21 septembre 2023. Je vais demander de signer en vert. Bravo, félicitations. Merci. Et donc, je vais te demander de lire cette partie ici aussi, plus bas. Je suis née Alicia Mbesha, ferme, solennellement, fidélité et obéissante à Sa Majesté le roi Charles III. Signé devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le jeudi 21 septembre 2023. Bravo, c'est une belle signature. Tout comme moi, on ne sait pas ce qui est écrit, si nos noms n'étaient pas en bas. Bravo, félicitations encore une fois. Ouais. Alicia, au nom du conseil élu du CCJL, je vous souhaite la bienvenue et je vous félicite pour cet engagement envers votre communauté scolaire. En étant dorénavant la porte-parole des élèves du CCJL, ça sera un plaisir de cheminer avec vous cette année. Félicitations encore et merci pour votre engagement. Alors, maintenant, on passe au point 2, présentation au conseil et occasion de reconnaissance. Le point 2.1, participation en tant que panéliste à la 18e conférence mondiale de Deaf Blind International, Christine Sauvé-Guindon et Pascal Lafrance. Alors, j'invite Monsieur Gabriel Drouin de présenter nos nominés. Merci, Madame la Présidente. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce soir deux membres de l'équipe des services consultatifs, Mme Christine Sauvé-Guindon et M. Pascal Lafrance, en guise de reconnaissance pour le rayonnement du Consortium Centre-Jules Léger et leur contribution inestimable dans le domaine de la surdicité en tant que présentateurs dans le cadre de la 18e Conférence internationale de Deaf Blind International. Mme Sauvé-Guindon et M. Lafrance ont eu l'occasion de partager leur expertise avec les participants de la conférence en offrant deux formations innovantes, dont l'une en collaboration avec le Dr. Jude Nicholas, un neuropsychologue et chercheur de Auckland University Hospital en Norvège. Cette formation, intitulée Bridging the Gap, Finding the Link Between Central Hearing Loss and Cortical Visual Impairment, a pu mettre en évidence le lien observé entre le trouble de traitement auditif et la déficience visuelle corticale chez les élèves des écoles de langue française de l'Ontario qui sont appuyés par les services consultatifs du Consortium Centre-Jules Léger. Ces observations ont été corroborées par le Dr. Jude Nicholas lors de ses explications provenant de ses expertises médicales et en tant que chercheur. Cette présentation a suscité énormément d'intérêt dans la communauté de la surdicité et a confirmé le besoin de poursuivre les observations ainsi que les discussions avec la communauté scientifique internationale. La deuxième formation, intitulée Assessing in the Age of Zoom, Virtual versus In-Person in Deaf-Blind Assessments, a su présenter la nouvelle réalité des consultants partout au monde en ce qui a trait à l'administration d'évaluations fonctionnelles chez les élèves présentant un fonctionnement d'un apprenant ayant une surdicité. Par le biais du partage de 3 études de cas tenant compte de facteurs importants, tels que le temps et la distance pour les déplacements, la formation a pu faire la distinction entre composantes et méthodes à préconiser en mode présentiel ou en virtuel sans avoir d'incidence sur la qualité des évaluations. Je suis très fier ce soir que la table politique offre cette reconnaissance importante à Mme Sauvé-Guindon et à M. Lafrance,
car leur apport dans le cadre de la conférence internationale et aux pratiques en surdicécité est tout à fait remarquable. Donc, bravo à vous deux. Je vous invite à nous présenter vos certificats de reconnaissance à l'écran, le temps d'une petite photo. Merci. Merci. Encore une fois, félicitations pour cette réussite. Le CCJL est privilégié de pouvoir compter sur votre expertise et votre professionnalisme. Nous vous encourageons à poursuivre votre excellent travail dans le domaine de la surdicécité où il y a tant à découvrir, à comprendre et à bâtir pour améliorer la qualité de vie des personnes sourdes aveugles. Alors, encore une fois, merci beaucoup et merci, Monsieur Drouin. On va passer maintenant au point 2.2. Et je suis très contente de voir notre ancien élève conseiller, Curtis Junior Brown, avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Curtis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au nom du conseil d'administration, je suis honorée de vous remettre virtuellement un certificat d'excellence pour votre implication soutenue à titre d'élève conseiller au cours des 2 dernières années. Curtis, tu as rempli ton mandat avec détermination et tu as su te démontrer et te démarquer auprès de nous et auprès de tes pairs, les élèves, en véhiculant les valeurs du TCJL à travers tes actions et en développant ton leadership positif. En tant que premier élève conseiller du consortium Centre Jules Léger, tu peux être fier de ton parcours et de tes accomplissements. Tu ressors de cette expérience unique avec un bagage d'apprentissage qui te suivra dans les poursuites de tes études. Garde cette curiosité et ton désir de t'impliquer dans la vie scolaire. D'autres comme nous pourront en bénéficier. Encore une fois, félicitations. Je t'invite maintenant à nous présenter ton certificat à l'instant pour prendre une photo. Alors, et on va donner la chance à Caroline pour la photo, mais avant ça, j'aimerais vous applaudir avec tout le monde qui est présent ici. Merci. Est-ce que vous voulez dire quelques mots, Curtis? Oui. C'est votre chance. Allez-y. J'aimerais ça remercier l'équipe que j'ai travaillé avec, puis représenter aussi les élèves. C'était vraiment une belle expérience pour moi, pour m'améliorer moi-même et pour améliorer l'école. J'aimerais vous remercier qu'est-ce que vous avez m'apporté, puis j'apprécie ça vraiment. Merci beaucoup. Merci, Curtis. Merci. Je souhaite tout le succès dans tes projets futurs et dans tes études. Oui. Est-ce qu'on a eu la chance d'avoir une photo, Madame Portelance? Oui. Oui. J'ai juste oublié mon certificat en haut, si je vais aller le chercher peut-être là. Ah, ok. Si tu veux, on peut se rattraper à la fin. Alors, okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va passer maintenant au point 3. Adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts ou des modifications à apporter? J'en vois pas. Sinon, on va procéder à la recommandation. Alors, j'aurai besoin d'un proposeuse, proposé par Madame Lacombe, appuyé par Madame Labrèche. Alors que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la réunion ordinaire publique CCJL 2022-2023 du 21 septembre 2023. Alors, on passe au vote. Tous en faveur? Oui.
Excellent, c'est adopté. Alors, j'aimerais ici, avant de procéder, vous rappeler de déclarer tout conflit d'intérêt ou possible conflit d'intérêt s'il y a lieu. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve en situation de conflit d'intérêt? Je n'en vois pas. Parfait. On va passer maintenant au point 4, adoption des procès-verbaux des dernières réunions. Alors, le point 4.1, réunion ordinaire du 15 juin 2023. Alors, vous avez reçu le procès-verbal de la réunion du 15 juin. Est-ce qu'il y a des modifications, des corrections, des oublis? Non, je n'en vois pas. Alors, on va procéder à la recommandation. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par Madame Chartrand et appuyé par Madame Salutieri, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire CCJL du 15 juin 2023. On passe au vote. Tous en faveur? Parfait, c'est adopté. On va passer au point 4.2, réunion extraordinaire du 23 juin 2023. Alors, vous avez reçu ça aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier, ajouter? Non? Tout est beau? Excellent. Notre équipe a fait un beau travail. Excellent. Bon. Parfait. Alors, ça me prendrait un proposeur, proposeuse, appuyeur. Alors, c'est proposé par Madame Labrèche et appuyé par Madame Lacombe, que soit reçu le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CCJL du 23 juin 2023. On passe au vote. Tous en faveur? Excellent, c'est adopté. On va passer maintenant au point 5, suivi découlant de la dernière réunion, et c'est sans objet ce soir. Le point 6, pareillement, point de décision et de discussion, c'est sans objet aussi. Ça nous ramène au point 7, rapport des comités. Alors, le 7.1, réunion ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 15 juin 2023. Alors, ça me prend un proposeur. Est-ce qu'il y a des questions, des ajouts, des modifications? Non? Alors, ça me prend un proposeur, un appuyeur, proposé par Madame Lacombe, appuyé par Madame Salutieri. Okay? Que soit reçu le rapport du comité plénier à huis clos du 15 juin 2023. On passe au vote, tous en faveur? Oui, c'est parfait, c'est adopté. Ça nous ramène au point 7.2, réunion extraordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 23 juin 2023. Et ça me prendrait aussi un proposeur et un appuyeur. Alors, quelqu'un pour proposer? Madame Chartrand, appuyée par Madame Labrèche, soit reçu le rapport du comité plénier à huis clos du 23 juin 2023. On passe au vote, tout en faveur? Okay, parfait, c'est adopté. Ça nous ramène au point 8, rapport de monitorage des politiques, rapport 3.8, remplacement d'urgence de la direction de l'éducation. Alors, j'invite M. Boulanger, notre directeur de l'éducation, à présenter le rapport 3.8 portant sur le remplacement d'urgence de la direction de l'éducation. Alors, M. Boulanger, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, le rapport de monitorage 3.8, c'est en lien avec le remplacement d'urgence. Je vais lire l'énoncé global fait dans le premier document à la première page. Donc, afin de protéger le Conseil et le consortium sans jeu léger d'une situation résultant de l'absence sans préavis de la direction de l'éducation ou de son incapacité à exercer ses fonctions, la direction de l'éducation ne doit pas négliger de familiariser au moins 2 cadres avec les dossiers et les processus qui relèvent du Conseil ainsi que ceux qui relèvent de ses propres responsabilités. Donc, afin d'obtenir cette conformité, j'ai nommé 2 personnes.
Et mon but était de nommer ce soir au conseil le nom de ces deux personnes-là. Donc, le plan de relève en cas d'urgence, Mme Elisabeth Tachereau, qui est la direction de l'école d'application, qui pourrait prendre la relève de la direction d'éducation immédiatement lorsque celle-ci ne sera plus en mesure d'occuper son poste pour des raisons imprévues, ainsi que Mme Fizet, qui est direction des finances. La raison d'avoir ces deux personnes-là, c'est qu'on a une personne en éducation et une personne plus administrative. Donc, on peut s'assurer que le CCJL va continuer de fonctionner. Ainsi, Madame la Présidente, je suis en conformité à la politique 3.8. Merci beaucoup, Monsieur Boulanger. Est-ce qu'on a des questions pour notre directeur de l'éducation? Non? OK, merci. On se sent plus en sécurité. Alors, quand on a toujours des remplaçants en cas d'urgence, c'est très important. Merci beaucoup pour votre bienveillance, Monsieur Boulanger. Merci. Alors, j'aimerais maintenant passer à l'adoption du rapport. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Alors, Madame Lacombe, appuyée par Madame Labrèche, ça vous va? Okay, parfait. Alors, que soit reçu le rapport de monitorage POL 3.8 01 2022 2023 portant sur la politique 3.8 remplacement d'urgence de la direction de l'éducation tel que présenté à la réunion ordinaire du Conseil le 21 septembre 2023. On passe au vote. Tous en faveur? Parfait, c'est adopté. Ça nous ramène au point 8.2, rapport 3.2, situation et activité financière. Alors, j'invite M. Boulanger à nous présenter le rapport 3.2 portant sur la situation et activité financière. M. Boulanger, s'il vous plaît. Oui, merci. Avec votre commentaire du 21 septembre, c'est incroyable comment le temps file. On est déjà rendu à notre 4e semaine scolaire ici au CCJL. Donc, pour revenir au rapport de monitorage 3.2, je vais lire encore l'encadré. Donc, en ce qui concerne la situation et les activités financières courantes du consortium Saint-Jules-Léger, la direction de l'éducation n'autorise pas ou ne tolère aucune mesure qui risque de mettre la santé financière de l'organisation en péril ou de créer un écart important entre les dépenses réelles et les priorités identifiées par le Conseil lors de l'adoption des prévisions budgétaires. Donc, pour la conformité à ce rapport de monitorage-là, je suis partiellement conforme à l'énoncé global plus haut. Je vais vous expliquer, chers conseillers, chers conseillères, en lien avec les éléments auxquels je suis partiellement conforme. Donc, en date du 31 août 2023, les revenus du consortium étaient de... excuse-moi, je vais reprendre. Les revenus du consortium à la fin de l'année financière se terminant le 31 août 2023 sont de l'ordre de 12 238 699, alors que les dépenses estimées sont de 12 935 770. Ceci explique des écarts et un déficit opérationnel estimatif de 697 000. De plus, on a nommé aussi dans la deuxième page de 7, vous allez voir aussi les écarts budgétaires de plus de 15 qui sont identifiés à l'annexe 1, qui est notre Q4, si on veut. Donc, tout au long de l'année, on vous a soumis un Q1, Q2, Q3 et à la fin de l'année, un Q4. Donc, je suis partiellement conforme aussi à l'énoncé 3.2.3 qui est à la page 4 de 7. Je vais lire l'énoncé. Donc, par conséquent, la direction de l'éducation ne doit pas permettre que les salaires retenus à la source ainsi que tout autre paiement soient remis en retard. Donc, je vous affirme que le personnel régulier a été payé aux 2 semaines comme prévu dans leur contrat. Toutes les retenues à la source exigées par des niveaux gouvernementaux ont été faits en date prescrite selon les exigences requises. Les paiements pour les remboursements des frais de déplacement ou autres ont aussi été payés dans les délais prescrits. Là où il y a la raison pour laquelle je suis partiellement conforme, c'est des frais de retard de paiement montant de 23 981 et 99 ont été payés aux fournisseurs depuis le 1er septembre 2022. Et ça, ce n'est pas nouveau. C'est la même chose qu'on vous a soumis lors des prochains des prévisions 3.2. On vous avait envoyé aussi
Donc, il n'y a pas un dépassement depuis la dernière fois que je vous ai présenté le rapport 3.2. Ensuite, je suis partiellement conforme au 3.2.5 à la page 5 de 7 et je vais lire l'encadré encore une fois. Donc, par conséquent, la direction de l'éducation ne doit pas permettre que toute documentation exigible d'un gouvernement ou d'un bailleur de fonds soit remise en retard ou contienne des inexactitudes. Et si on regarde à la page 6 de 7, c'est que le consortium, nous avons remis le rapport financier du 31 mai 2024 en retard. Et puis, on avait une entente quand même avec le ministère à ce moment-là, où on les avait avertis à l'avance et on était en entente. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis partiellement conforme à la politique dans le rapport de monitorage 3.2. Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Boulanger. Alors, est-ce qu'on a des questions pour ce rapport détaillé, le rapport financier? Alors, c'est votre chance de poser des questions ou si vous avez des ajouts, des commentaires à partager, chère conseillère. Non? Tout est beau, tout est clair, fantastique. Alors, merci encore, Monsieur Boulanger, et merci à toute l'équipe pour le beau travail et le rapport très bien détaillé. Merci. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour la proposition. Et alors, un proposeuse, alors Madame Salituri propose, appuyé par Madame Lacombe, que soit reçu le rapport de monitorage POL 3.2 04 22 2023 portant sur la politique 3.2 situation et activités financières pour la période du 1er juin au 31 août 2023, tel que présenté à la réunion ordinaire du 21 septembre 2023. On passe au vote. Tous en faveur? Excellent, c'est adopté. On va passer au point 9, décision en bloc, c'est sans objet ce soir. Le point 10, communication et appui au conseil. J'invite maintenant les personnes suivantes à nous faire, à présenter leur rapport. Alors, j'invite en premier la conseillère Labrèche à nous faire son rapport pour la CEPO. Madame Labrèche. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La CEPO vous a fait parvenir au début de septembre par courriel un rapport de leur activité les derniers mois. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de passer au travers. Et donc, voici, le CA a eu une réunion de 32 et pour sa première fois, nous avons accueilli une nouvelle conseillère élève du RECFO à joindre à notre réunion. Aussi, l'équipe durant la réunion a discuté du symposium qui va avoir lieu à Toronto en janvier 2024 et ainsi que nous avons aussi discuté et parlé de la conférence de la Fédération qui avance à grands pas lieu à Sudbury le 26, 27, 28 octobre. Alors, j'espère de tous vous voir très bientôt, le mois prochain. Ensuite, aussi, le CA à la table, nous avons discuté des négociations et comme vous le savez, évidemment, les négociations sont toujours en cours et j'espère qu'à la fin de cette année, qu'on arrive à sa fin de négociation. Aussi, autre fait saillant de notre rencontre du 30 août, l'association a envoyé une lettre de félicitations à Mme Kate Manson-Smith, nouvelle sous-ministre de l'Éducation qui débute son nouveau mandat. Et en juillet durant cet été, l'équipe a eu l'occasion de rencontrer Mme Manson-Smith afin de s'introduire et de parler des priorités et de nos préoccupations.
Alors aussi, le 16 août, la CEPO a aussi rencontré la nouvelle sous-ministre aux Affaires francophones, Mme Rhoda Muse, comme vous le savez bien, une ancienne membre de la CEPO, ainsi du centre du consortium Centre Léger. Alors, ensuite, nous avons envoyé une lettre de félicitations à Mme Édith Dumont, nouvelle lieutenant-gouverneur de l'Ontario, qui débute son mandat cet automne. Alors, c'est fantastique, vraiment plaisant de voir des gens qu'on connaît prendre des postes au gouvernement, des personnes qui peuvent mieux nous comprendre et nous appuyer. Alors, c'est bien. Et un autre point peut-être à mentionner, il y a déjà 25 ans maintenant que les écoles publiques de langue française ont été créées depuis 1998. Alors, ce printemps, nous avons lancé une campagne pour souligner nos réussites et durant le mois de septembre et octobre, nous avons repris cette campagne au public. Ensuite, aussi, voilà. Là, en terminant, il y a aussi la première session de l'automne sur les droits des personnes handicapées dans le contexte de l'éducation publique, alors qui est offert par le ministère en ligne. Donc, ceci a eu lieu hier, je crois. Et la deuxième session est octobre le 21 en matinée. Alors, si il y a des gens qui sont intéressés, je crois qu'on peut toujours contacter nos conseils ou le consortium pour y participer. Alors, voici, c'est à peu près tout, Madame la Présidente. Il y a des questions, mais on va faire le mieux d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Labrèche. Merci d'avoir partagé toutes ces belles nouvelles, puis toutes ces activités quand même assez importantes. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Madame Labrèche? Non? OK, parfait. Alors, tout est clair. Maintenant, j'invite Madame conseillère Sally-Thury à faire son rapport pour nous parler des activités de l'AFO-CSC. Alors, Madame Sally-Thury, c'est à vous le micro. Alors, merci, Madame la Présidente. Je dois vous avouer qu'évidemment, les deux associations font beaucoup de choses qui sont très similaires et je ne répéterai pas ce que Madame Labrèche nous a partagé parce que, comme je vous dis, c'est très semblable. Et nous, notre conseil d'administration, on se rencontre au début du mois d'octobre et à ce moment-là, je vais être capable de vous donner un rapport plus détaillé de notre rencontre de CA. Merci, Madame la Présidente. C'est la fin de mon rapport. Merci beaucoup. Ça sert à ça, les collègues, hein? Ça nous facilite la tâche. Puis, dans la grande famille francophone, on travaille étroitement ensemble. Donc, merci à la FO-CSC pour tout son appui et les belles activités. J'invite maintenant, est-ce qu'on a des questions pour Madame Sally-Thury? Non, je n'en vois pas. Ça m'amène au point suivant. Si vous voulez me suivre, c'est le point 10.3. Et j'invite Madame Lacombe à nous présenter le rapport de la FNCSF. Madame Lacombe? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Alors, au niveau de la Fédération nationale, j'aimerais vous informer que nous avons fait une nouvelle embauche. Donc, nous avons une nouvelle personne qui travaille dans les communications pour la Fédération nationale. Alors, on est bien content d'avoir la présence de Mme Thérèse Oussakanu, que nous connaissons déjà également parce qu'elle a travaillé pour nous à l'AFO-CFC du côté de la province. On est bien content d'avoir cette nouvelle personne pour nous à la Fédération nationale. Nous avons eu notre conseil d'administration la semaine passée, donc le 14 septembre dernier. Et dans notre rencontre, nous avons eu des discussions surtout au niveau de la préparation de démarchage à venir cet hiver également au Parlement. Aussi, tout le dossier qui touche les affaires des langues officielles, donc le PLOE aussi.
donc faire une mise à jour sur ce dossier. Et également le congrès. Donc, nous avons notre congrès qui arrive à grands pas de la Fédération nationale où on va avoir l'ensemble des conseillers scolaires du Canada qui vont venir nous rejoindre à Sudbury. Donc, leur faire connaître le coin du nord, un peu du nord de l'Ontario, donc à Sudbury, les 26 ou 28 octobre qui s'en vient. Et le thème se porte sur l'école de langue française, notre choix évidemment. Donc, voilà pour le rapport de la Fédération nationale. Merci beaucoup, Madame Lacombe. La FNCSF est pas mal occupée aussi. Puis merci pour le rappel de s'inscrire au congrès. Est-ce qu'on a des questions pour Madame Lacombe? Je n'en vois pas. Tout est clair. Merci. Ça nous amène au 10.4, rapport de l'élève conseillère. Alors, notre nouvelle élève conseillère, est-ce que vous avez déjà un rapport à nous partager, peut-être en collaboration avec l'élève conseiller sortant, Curtis? Oui, j'ai le rapport prêt. Excellent, parfait. Alors, le micro est à vous. Parfait. Bonjour, Madame la Présidente. Je m'appelle Alicia. Je suis la nouvelle élève conseillère consortium Saint-Jules Léger. Je serai la voix des élèves. La rentrée scolaire est un projet unique. La première journée d'école était comme un retour auprès de notre petite famille. Tout le monde était excité. Une semaine après, nous sommes allés dans un studio d'enregistrement pour développer avec Yahoo, un chanteur franco-ontarien, notre nouvelle chanson à l'école provinciale. Elle a été composée par les élèves avec l'aide de Yahoo. Nous avions la chanson complète. Il manquait seulement des instruments à travailler. Arrivé au studio, on aurait dit un autre monde, le monde de la musique. C'était incroyable et inoubliable. Quand nous aurons la chanson officielle, je vous la partagerai. La semaine internationale des sourds. Cette semaine, du 18 au 24 septembre, c'est la semaine internationale des sourds. C'est une semaine très importante pour la communauté sourde partout dans le monde. La semaine internationale des sourds a été célébrée pour la première fois en septembre 1958 dans le but de sensibiliser la population aux problèmes auxquels les sourds malentendants sont affrontés dans leur vie quotidienne. Nous savons que nous sommes chanceux que le sujet soit accessible pour nous. Nous avons accès à la langue des signes LSU qui nous permet de communiquer, de s'exprimer et d'apprendre. Je ne peux imaginer ceux qui n'ont pas accès à la langue qui vivent dans un monde silencieux. J'espère qu'un jour que la langue des signes deviendra accessible partout dans le monde. Le projet Passeport. Ce mois-ci, nous débutons un projet qui s'appelle Passeport. Nous avons reçu une subvention pour le projet. C'est un programme de microfinancement national qui combine l'art, la culture et le patrimoine dans les écoles francophones au milieu minoritaire, entre autres. En tant qu'élève conseillère, il est mon devoir de bâtir un projet Passeport avec les élèves du CCGL. Nous avons commencé notre rencontre en groupe pour confirmer ceux qui veulent participer au projet. La majorité y participe. Nous avons décidé de faire du théâtre, mais qui doit contenir l'égalité, la justice sociale, la culture ainsi que notre vie quotidienne. À quoi ressemble-t-elle pour chacun de nous? C'est à suivre. Ceci complète mon rapport d'activité. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Alicia. Merci pour ce beau rapport. C'est très inspirant et je salue vos efforts. On peut témoigner de vos efforts à travers le rapport qui est bien fait. Alors, et j'invite mes collègues à poser les questions s'il y en a pour Alicia ou faire des commentaires. Alors, on a Madame Chartrand. Est-ce que vous avez levé la main? Oui? Oui.
Oui, merci. Tout d'abord, premièrement, j'aimerais remercier Curtis pour son dévouement l'année dernière et pour sa participation à notre congrès annuel. Je crois que votre participation a eu un impact majeur sur nos élèves conseillers scolaires à travers la province. Pour la Fédération nationale, je crois qu'il y a une table ronde avec les élèves conseillers scolaires. Est-ce que, M. Bélanger, est-ce que notre élève va être là cette année? Très bonne question, M. Boulanger. Lors de Sudbury, là? Oui. Ouais, pour le moment, on n'a pas confirmé que Alicia allait être présente, mais on attendait après ce soir pour pouvoir faire des démarches, possiblement avec elle, pour voir si elle est disponible. Et merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Commentaires? Non? Parfait. Alors, je tiens à remercier Alicia encore. Puis, je remercie aussi Curtis parce que je vois que très probablement, il l'a bien épaulé là. Un bon coach. Merci, Curtis. Et la relève est là. C'est bien. Merci. Est-ce que Curtis, avant que je passe à l'étape suivante, est-ce que vous voulez, vous avez votre certificat en main? Vous voulez prendre la photo avec votre certificat? Est-ce que c'est correct si je le prends après la réunion? Après la réunion, oui, on va rester pour prendre la photo avec vous. Alors, assurez-vous de l'avoir en main. OK? Oui. Parfait. Oui. Alors, parfait, excellent. Je ne voulais pas l'oublier, tout simplement. Bon, ça nous ramène au point 10.5. Et maintenant, c'est au tour de M. Boulanger à nous faire son rapport. M. Boulanger, s'il vous plaît. Parfait, merci. Puis, Alicia a mentionné que c'était la Semaine internationale des personnes sourdes. Fait que la façon qu'on souhaite une bonne Semaine internationale des sourds, on fait bonne comme ça, bonne, semaine internationale. On peut faire personne, comme tu vois, P, personne, sourde. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à Toronto, la tour CN le 23 septembre sera illuminée en bleu à l'honneur de langue des signes en fin de semaine. Donc, ça va être intéressant de voir. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils font ça, mais on a vu ça dans les médias sociaux. J'aimerais remercier le service des communications qui ont gardé à la fois tout ce qui est langue des signes, Semaine internationale des personnes sourdes actifs sur les médias sociaux. Parce que c'est important pour nous de le souligner. Et puis, Alicia l'a très bien dit, comment c'est important pour un enfant qui n'a pas de langue, d'avoir une langue. Et la langue des signes, c'est cette langue-là, et ne pas demeurer dans un monde silencieux. Donc, merci Alicia, j'apprécie vraiment tes paroles. Donc, en début d'année scolaire 2023-2024, le CCJL a commencé avec la thématique de « On prend de l'altitude ». Donc, on a aussi identifié cette année scolaire-là avec une montgolfière. Donc, je vais vous lire une partie du discours que j'ai lu aux membres du personnel. C'est vraiment pas très long. Donc, imaginez-vous à bord d'une montgolfière, prêt à décoller vers de nouveaux horizons. Cette montgolfière représente notre quête de connaissance et d'épanouissement et l'altitude à laquelle nous aspirons. Au départ, lorsque nous sommes dans nos premières années, nous sommes semblables à cette montgolfière au sol, solidement ancrés. Mais au fur et à mesure que nous apprenons, grandissons, nous nous épanouissons, nous commençons à briser les cordes qui nous retiennent au sol. Le moment du décollage arrive et c'est là que nous commençons à prendre de l'altitude. Au CCJL, cet envol s'est fait il y a 3 ans et nous avons travaillé et nous continuons à solidifier la base. Pourtant, comme dans toute aventure, il y a des moments où nous pouvons traverser des turbulences. C'est lorsque nous sommes confrontés à des obstacles et à des défis inattendus. C'est à ce moment-là que nous devons rappeler les principes de la montgolfière. Lorsque les vents contraires nous poussent vers le bas, nous pouvons ajuster nos voiles et trouver de nouvelles façons de surmonter les difficultés. Ces moments ne font que renforcer notre détermination à continuer à monter en altitude. Et puis, c'est comme ça qu'on a entamé notre 4e année au CCJL, avec toute cette notion-là de l'altitude. Et on le sait que comme équipe, comme
conseil scolaire provincial, on est en train de prendre de l'altitude, un petit bébé qui commence à s'envoler. Et puis on a accueilli au début de l'année scolaire aussi environ une vingtaine de nouvelles personnes qui s'y joint au personnel. Donc on sait qu'on a un peu plus d'effectifs cette année à l'école provinciale. Et puis ça fait en sorte qu'on ajoute des membres du personnel. Et c'était très beau de voir ces 20 nouvelles personnes-là s'intégrer au personnel. Je vous parle rapidement du projet de lecture Droit de lire, parce que c'est quand même un projet de lecture qui touche tous les conseils scolaires de langue française de l'Ontario. C'est un projet qui a été confié au CCJL il y a déjà 1 an. C'est un projet très rigoureux et excitant, parce qu'on fait en sorte que l'approche en lecture et en littératie est déterminée par et pour les francophones minoritaires en Ontario. Et puis on travaille avec des chercheurs. Comme je vous ai dit, le CCJL a été confié le projet. Il y a 3 personnes qui y travaillent à temps plein. Et on a une personne, et je suis très fier de le dire, dans ce projet-là, on a 3 personnes. Donc, une personne qui habite dans l'Est ontarien, une personne qui est dans le coin de London, donc dans le sud, et on a quelqu'un du nord de l'Ontario. Donc, c'est important pour nous d'avoir quelqu'un qui représente les aspects géographiques de l'Ontario et bien sûr de la langue. Donc, ce projet-là devrait se terminer logiquement dans quelques années, mais nous avons seulement le financement pour cette année en cours. Donc, à voir pour la suite. Au niveau du service consultatif, vous savez qu'on a une équipe volante un peu partout en province. Notre objectif, encore là, dans les services consultatifs, c'est d'appuyer, bien sûr, dans les rentrées scolaires, toutes les écoles, les élèves qui ont des besoins particuliers. Et puis, on a une équipe de 16 consultantes et consultants. Et maintenant, au moment où on se parle, nous avons au-delà de 375 élèves qui reçoivent des services. Donc, on est très fiers de le dire. Et bien sûr, s'il y a d'autres élèves en province, notre objectif, c'est de faire un petit peu de marketing pour que les gens connaissent les services qu'on offre ici au CCJ. Je vous rappelle rapidement le symposium 2023. Je tiens toujours à le dire et vous allez m'entendre jusqu'à la fin du symposium. Les dates sont le 27, 28 et 29 février 2024. Je ne me suis pas trompé. L'année bissextile qui s'en vient, donc on a un 29 février. On a déjà confirmé nos conférencières. Donc on a Mme Julie Benoît pour les parents et Mme Kim Thuy, qui est aussi une autrice elle est très, en tout cas, en demande. Et puis on est très heureux d'offrir cette 3e édition du symposium. Cet été, on a offert un camp d'été pour la toute première fois. Donc, le CCJL a fait appel aux élèves qui avaient des besoins particuliers s'ils voulaient participer à une semaine d'activité. Donc, pour une première année, on a décidé de limiter ça à 1 semaine. Et je vous avise, chère conseillère, que l'an prochain, on est déjà rendu à une possibilité d'avoir 3 semaines de service. Donc, ça a certainement répondu aux besoins sur le terrain. Donc, le camp d'été avait lieu du 17 au 21 juillet. Et puis, cette semaine a accueilli les élèves ayant une surdité, une surdicité et une basse vision. On a eu au-delà de 15 élèves pour une première année, avec des thématiques qui étaient très différentes et engageantes pour les élèves. On voulait leur faire vivre des expériences, qu'il y ait du plaisir. Bien sûr, c'est un camp d'été, mais en même temps qu'ils apprennent quand même de nouvelles choses. On remercie bien sûr Code d'avoir aidé au financement du camp, une partie du moins, et puis à voir pour l'an prochain. Et puis, comme je vous ai mentionné, en 2024, à l'été 2024, on souhaite offrir à peu près 3 semaines. Et bien sûr, on va commencer déjà au mois de janvier, février à faire la publicité pour cette semaine de camp. Et Mme Labrèche en a parlé aussi lors de son discours, de son rapport. Donc, de notre côté, on fait aussi des négociations. Le CCJL est en négociation pour la toute première fois au niveau local et au niveau central pour les syndicats avec lesquels on travaille ici au CCJ. Donc, ceci conclut mon rapport, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ce rapport bien détaillé qui nous a fait vivre toutes sortes d'activités au CCJL. Et de mon côté, je peux dire,
c'est fantastique. Au CCJL, même l'été, on a des gens qui travaillent et qui offrent des services à des élèves qui ont des besoins spéciaux. Donc, bravo. Bravo et bonne continuation. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Monsieur Boulanger? Questions ou commentaires? Non, je n'en vois pas. Alors, merci encore une fois. Ça nous amène au point 10.6, couverture médiatique. Alors, est-ce que vous avez le rapport devant vous, chers collègues? Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Non? Il n'y en a pas? Parfait. Et je profite pour souhaiter la bienvenue à une ancienne collègue, une nouvelle collègue au CCJL, notre nouvelle directrice des communications, Madame Caroline Portelance. Alors, bienvenue au CCJL et bonne chance, Madame Portelance. Merci. Alors, ça nous amène au point 10.7, plan de travail. Alors, j'invite Monsieur Boulanger de nous faire des mises à jour à ce sujet. Monsieur Boulanger. Oui, merci. Donc, vous avez vu aujourd'hui, on a suivi le plan de match et bien sûr, il nous reste une autre rencontre avant la rencontre inaugurale pour la prochaine année. Donc, celle qui aura lieu le 13 octobre. Donc, on a répondu, grosso modo, à notre plan qu'on s'était donné en début d'année. Donc, très content de ça. Puis, de notre côté, on a présenté tous les rapports de monitorage qu'on devait, à part notre prochaine rencontre qu'on a lieu au mois d'octobre. Excellent. Alors, j'invite maintenant les membres à l'adoption des points de communication et ça me prendrait un proposeur. Bon. Madame Lacombe propose et Madame Saluturi l'appuie que soient reçus les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire publique du CCJL du 21 septembre 2023. On passe au vote. Tous en faveur? Excellent, c'est adopté. Et ça nous ramène à un point très important quand même avant la clôture de la réunion, rétroaction sur la réunion. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que cette réunion était utile et fructueuse? Madame Lacombe, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je pense, lorsqu'on voit que le consortium du Centre Jules Léger peut offrir, moi je vais un petit peu plus loin, peut offrir un camp d'été. Donc, ceci veut dire qu'on va encore plus loin que juste l'enseignement pendant l'année scolaire. Donc, ça, c'est une belle chose à voir également. Avec la belle rentrée scolaire qui est arrivée aussi. Donc, je vais souhaiter une belle rentrée scolaire à tout le monde. Et également, lorsqu'on voit qu'on a une belle relève, comme avec Alicia, comme élève conseillère, on voit l'impact qu'on peut avoir autour de la table et l'impact qu'on peut avoir également au sein du consortium Centre Jules Léger. Donc, c'est les points que je voulais soulever pour ce soir. Merci beaucoup, Madame Lacombe, pour ces beaux mots. Merci, c'est bien mérité. En fait, c'est très important de souligner les bons coups et les belles réussites. Madame Labrèche, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, à mon tour, je veux aussi souhaiter la bonne chance à Curtis dans son démarche future et aussi féliciter Alicia pour se rejoindre au consortium Centre Jules Léger. Alors, bonne chance, Curtis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci bien pour vos gentils mots. Et je suis certaine que tout le monde autour de la table, autour de l'écran, souhaite la bienvenue à Alicia, puis souhaite les meilleures des chances à Curtis. Avant de procéder au point 12, je sais que vous avez bien hâte. Je ne veux pas vous perdre parce que j'ai promis à Curtis qu'on va rester une petite minute à la fin pour une photo. Donc, ça ne va pas prendre plus que quelques secondes là. Donc, on va procéder au point 12. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour la levée de la rencontre? Ouais, j'ai Madame Chartrand qui propose la levée. Puis Madame Lacombe qui l'appuie et la réunion est levée à
20 heures exact, 20 heures pile. Fantastique, excellent. Ça commence bien là, on respecte l'heure, c'est excellent. Alors merci beaucoup, merci pour cette belle réunion et au plaisir de vous voir tous et toutes le 13 octobre pour notre prochaine réunion. Donc on est prêt, Curtis, pour la photo. Si tu as ton certificat, tu m'as envoyé un petit mot pour dire que tu as le certificat? Oui? Parfait. Oui. Excellent. Excusez-moi, est-ce que Curtis peut parler? Parce que s'il parle, il va être en plus grand à l'écran. Hein? Veux-tu dire un mot, Curtis? Comme Oui, ça, oui, tu vas... juste pour arriver à l'écran, je vais prendre la photo. Allô, allô. Parfait. Vas-y. Merci. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Et